Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te lie comme un buisson ardent et par l'air du vent, je veux crier mon Dieu.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Monseigneur, au nom de toute la famille franciscaine rassemblée dans votre cathédrale, à l'occasion du 800e anniversaire de la fondation des franciscains à Assise, comme ministre provincial des franciscains, je tiens à vous remercier de nous accueillir dans votre cathédrale. Notre famille rassemble le premier ordre franciscain, capucin, conventuel, le deuxième ordre avec nos sœurs Clarisse et le troisième avec les sœurs franciscaines apostoliques et les très nombreux laïcs franciscains. Nous venons de vivre dans votre école des Bernardins un colloque international sur Saint François et sur son actualité. Et c'est aujourd'hui la fête de Saint François en ce 27e dimanche du temps ordinaire. Le cardinal Monseigneur 23 a rencontré en février dernier notre ministre général dans son bureau. Je voudrais maintenant vous donner quelques extraits du message que notre ministre général a écrit à l'intention précise de cette célébration. Et je le cite. En ce 8e centenaire de la fondation du charisme franciscain, je viens à vous, porteur d'une action de grâce et d'un appel. En toute humilité, il nous faut bien reconnaître aujourd'hui que la spiritualité franciscaine a elle aussi contribué à forger notre civilisation occidentale, sans pour autant nous limiter à des personnages d'envergure internationale comme Saint Louis d'Anjou, Jeanne de France, Sainte Colette de Corbie, Saint Yves, etc. Nous sommes heureux de constater que les racines chrétiennes de vos pays sont aussi des racines franciscaines. Je sais qu'en France, le charisme vit aujourd'hui une merveilleuse renaissance. Votre charisme est porté par des frères, des sœurs, des laïcs. Ensemble, à l'écoute de l'Évangile, comme François, vous ressentez le besoin d'enraciner davantage votre vie dans la prière et l'accueil de la parole de Dieu. Dans un dialogue fécond, croyant et incroyant, vous cherchez de nouveaux chemins de présence en accordant une attention renouvelée aux petits et aux marginaux de la société. Avec saint Paul, j'ose vous lancer un appel. Croyez en la bonté et en la beauté de Dieu. Osez vivre la radicalité de l'option de François comme pèlerin et étranger en ce monde, mais enivré d'amour pour l'humanité et la création. Les jeunes ont dépassé le matérialisme de leurs parents. Répondez-leur par le choix du partage, de la fraternité et d'une sobriété assoiffée de beauté et de tendresse. À tous ces mendiants de sens qui nous harcèlent, offrez un baiser de paix, ouvrez la porte de la prière, aidez-les à rencontrer Jésus-Christ, celui qui est tout bien. Dieu vous a confié un trésor, la vie évangélique telle que François et Claire d'Assise nous l'ont transmise. Offrez à vos contemporains la joie de vivre l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci beaucoup. Dans la joie d'être ainsi rassemblés en ce 8e centenaire de la création des franciscains, nous rendons grâce à Dieu et nous louons le Seigneur. Peut-être pouvons-nous nous rappeler ce jour où saint François a été à la rencontre d'un lépreux, ce moment qui est d'un des tournants de sa vie, et que non seulement il a été à sa rencontre, mais il a embrassé ses mains, les mains du lépreux. Ainsi a été pour lui la victoire contre ce qui l'empêchait d'aller vers l'autre,
ce qui l'empêchait d'aller vers le pauvre, ce qui l'empêchait peut-être de découvrir que le Christ voulait l'enlacer lui-même, lui le lépreux, comme nous les lépreux. En embrassant le lépreux, il était signe du Christ qui vient embrasser l'homme pécheur en étant victorieux de sa peur d'aller vers le lépreux, sa peur d'aller vers l'autre. Il était ainsi signe de la miséricorde qui permet, par la bonté de Dieu, que nous puissions nous laisser enlacer par le Seigneur et conduire vers le Père. Au début de cette Eucharistie, dans l'action de grâce, reconnaissons que nous sommes des lépreux par notre péché et laissons le Christ nous rejoindre, nous embrasser. Laissons la miséricorde agir en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges de tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gratias
Seigneur. Dieu, tu as donné à saint François d'Assise la grâce de suivre les traces de ton Fils Jésus-Christ dans la simplicité et la pauvreté. Fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité, afin que nous puissions manifester aux hommes, nos frères, que l'Évangile est source de liberté et de joie, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit : « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair dans son côté, puis il referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. » À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table.
Christ tes fils. Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus avait été abaissé un peu au-dessous des anges. Et maintenant, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu pour le salut de tous. En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il était normal qu'il mène à sa perfection par la souffrance celui qui est à l'origine du salut de tous. Car Jésus qui sanctifie et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même race. Et pour cette raison, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus dit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui répondirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, il les fit hommes et femmes.
À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond : celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Lorsque saint François commençait un sermon, il commençait toujours par dire que le Seigneur vous donne sa paix. La paix est au cœur du message de saint François. La paix est au cœur de l'attente des nations. Elle est au cœur du désir de l'homme, particulièrement à notre époque où l'homme vit dans son cœur la tourmente des culpabilités, la tourmente de ne pas savoir où est le bien et où est le mal, la tourmente de l'absence parfois d'amour au cœur même de leur vie. Que la paix soit dans les cœurs comme entre les nations. Et cette paix, elle a une naissance, quitter. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Saint François d'Assise l'a vécu d'une manière particulière, comme tous les consacrés au Seigneur. C'est pourquoi l'homme quitte pour s'unir à l'Église épouse. C'est pourquoi l'homme quitte ses attaches familiales, humaines, financières, pour se consacrer en Christ, à être donné pour le corps du Christ, pour son corps qui est l'Église, et à travers l'Église, d'une manière prophétique, pour l'humanité entière. Saint François, alors, a quitté son père, a quitté la richesse, il a embrassé le lépreux. Ne vous procurez ni or ni argent sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, annoncez paix à cette maison, car cette paix est un des noms de la bonne nouvelle du salut et de l'Évangile, parce que la paix et la pauvreté sont deux sœurs jumelles qui sont au cœur même de l'avènement du royaume de Dieu et de l'annonce de la bonne nouvelle du salut. La paix ne va pas sans la pauvreté,
la pauvreté ne va pas sans la paix, l'une et l'autre se vérifient l'une par l'autre, l'une et l'autre, ensemble, peuvent dire la vérité de l'Évangile. La pauvreté ne dira pas l'Évangile et la bonne nouvelle sans la paix, et la paix ne dira pas l'Évangile sans la pauvreté, tant ces deux sœurs sont deux sœurs jumelles, disant ensemble la bonne nouvelle, car elles disent ensemble que notre Seigneur est celui de la paix, non pas la paix à la manière des hommes, mais la paix comme fruit dans le cœur de l'homme du pardon aimé et reçu, comme fruit dans le cœur des hommes de la mort vaincue sur la croix par la puissance de l'amour et de la miséricorde du Seigneur qui donne à l'homme de pouvoir vivre et d'aller vers la vie, alors même que son corps peut aller parfois vers la mort. Ainsi est, dans cette expérience qui nous est aussi relatée dans l'Évangile d'aujourd'hui, comme dans le livre de la Genèse, l'homme quitte pour ne faire plus qu'un. Entre Saint François et l'Église, c'était tout un, avec un mot qui dit cette unité de l'homme donné à l'Église, le mot de fraternité. Le mot de fraternité a évidemment de nombreux sens aujourd'hui. Mais ce mot de fraternité, il a été fondé à un moment d'une façon précise dans la vie de saint François, le jour où, après le procès que lui avait intenté son père, il part en ayant tout remis. Et pour dire alors, après avoir tout remis, pour dire cette liberté retrouvée, il dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et il dit pouvoir dire ainsi « Notre Père qui est aux cieux » en toute liberté, en ce jour où il a tout redonné à son Père charnel pour suivre son Père du ciel. Il entre alors dans une relation à Dieu le Père. Il sait, il connaît la paternité de Dieu sur lui. Seul celui qui connaît et qui aime cette paternité de Dieu sur lui peut savoir et deviner l'appel que Dieu lui adresse à la fraternité entre tous les hommes. Il y a là, entre paternité et fraternité, j'oserais dire deux frères jumeaux qui permettent alors à l'homme de construire son chemin et de vivre ce signe prophétique tel que la lettre aux Hébreux nous le disait, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Évidemment, lorsque vous avez entendu cette phrase de l'Épître aux Hébreux, vous avez pensé à cette scène à laquelle je faisais référence au début de cette Eucharistie, lorsque saint François embrassait le lépreux. Il n'a pas honte de l'appeler son frère, lui que tout le monde fuyait, lui le lépreux que tout le monde voulait ignorer et mettait à part sur la route. Il l'embrasse, il est son frère. Cette fraternité, elle est au cœur même de la vie de chaque communauté. Chacun dans une communauté se fera petit, non pas pour nier ce qu'il est, mais pour accueillir ce qu'il est en Dieu. Celui qui se fait grand ignore ce qu'il est dans le chemin de Dieu, car seul celui qui se fait petit peut accueillir la grandeur de Dieu en lui, dans l'humilité et la simplicité de celui qui sait qu'il ne devient vraiment lui-même que par un autre. Soyez soumis à ceux qui habitent dans la même maison, disait aussi saint François. Cette soumission, elle rejoint profondément l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Mettez-vous à genoux les uns devant les autres, car vous êtes l'autre, le frère, est le temple
est le tabernacle du Seigneur. Tous les hommes, toutes les femmes que vous croisez, tous les hommes et toutes les femmes que vous voyez à la télévision, tous les hommes et toutes les femmes que vous croisez un jour sur votre route sont les tabernacles et la présence de Dieu au milieu du monde, sont habités par cette présence divine. Seul celui qui se fait petit peut deviner ainsi cette grandeur. Mais pourquoi cette paix et cette pauvreté comme annonce de la bonne nouvelle? Pourquoi cette paternité d'où découle la fraternité et qui donne à l'homme d'être ainsi, de se faire petit pour découvrir la grandeur de Dieu? Pourquoi un tel chemin? Simplement pour l'unité. L'unité. Soyez un. Comme le Père et le Fils sont un. Soyez un, comme l'homme qui veut avoir le cœur comblé est un, en s'unissant à son épouse. Soyez un, comme celui qui est consacré au Seigneur et dont le cœur est comblé par cette relation au Seigneur, cherche et ne vit que pour être qu'un dans le royaume de Dieu et dans cette unité d'une vie donnée au Père dans la consécration et rendue par le Père à l'humanité dans la relation du consacré à l'Église, corps du Christ. Cette unité, elle est au milieu des nations, au milieu du monde, le signe prophétique de cette paix et de cette fraternité. Elle est le signe prophétique du royaume de Dieu qui vient. Cette unité, elle ne vient pas de nous, elle ne vient pas de nos efforts, mais elle vient du Christ lui-même, au cœur même de notre vie la plus quotidienne. Mission et fraternité ne sont possibles que si nous cherchons, nous recevons, nous aimons cette unité comme n'étant pas simplement une vertu morale, mais comme étant bien le signe de la manifestation de l'amour trinitaire qui déjà agit, transforme ce monde et le réunit dans la paix du Seigneur. Nous avons la chance de vivre à une époque où la planète Terre est à l'image et à la relation d'une famille et où nous portons dans le même mouvement du cœur les pays d'Asie, les pays d'Australie, les pays d'Europe, les pays d'Afrique, les pays des Amériques. Nous portons les 5 continents dans le même regard et dans le même mouvement du cœur, tant cette planète, grâce à la mondialisation, nous donne de pouvoir percevoir qu'elle est notre famille et que nous l'aimons comme nous aimons tous les membres de notre propre famille. Mais l'appel que donne au peuple chrétien cette mondialisation, tel que nous le rappelait notre pape Benoît XVI dans sa dernière encyclique, c'est que nous soyons un souffle, un signe, une puissance de fraternisation. La mondialisation n'est rien si elle n'est pas fraternisation de l'humanité entière et si nous n'entrons pas dans ce chemin de fraternité où tout homme a le droit au respect, où tout homme est mon frère, où tout homme a droit à la vie, où jamais nous n'accepterons qu'un homme puisse mourir de soif parce qu'on lui donnera de l'eau impropre ou parce qu'on le privera de l'eau, où jamais nous n'accepterons qu'un homme puisse mourir de faim parce que nous ne partagerons pas nos richesses. L'enjeu même de la mondialisation, l'appel que Dieu nous y adresse, est celui de la fraternisation. Et la force, la beauté et la grandeur de la fraternité, telle que saint François d'Assise nous l'a appris et nous l'apprend, nous donne à recevoir cette mission aujourd'hui comme étant bien un signe de ce charisme profond que le Seigneur donne aujourd'hui à son Église pour la joie et la force du monde.
L'humanité est une, et il n'y aura plus ni dominant ni dominé, mais seulement des frères et des sœurs sous le regard du Père. Ainsi est la véritable communauté humaine dont nos communautés particulières sont le signe, ainsi est l'appel profond qui est donné au monde. Cette unité, cette fraternité, elle se construit, elle se reçoit dans cette union aussi avec la création que nous recevons de Dieu et dont nous sommes les gérants et non pas les propriétaires. Au début de cette Eucharistie, nous avons chanté la louange du Seigneur, nous avons loué Frère Soleil, notre sœur la pluie, nous avons fait mémoire de Saint François, réussissant à calmer le mouvement des hirondelles pour qu'elles écoutent un peu la parole qu'il voulait leur adresser, ainsi qu'à quelques autres oiseaux. Mais ce chant de louange, n'est-ce pas aussi notre manière de dire que cette terre ne nous appartient pas, mais que la relation à notre terre est la vérification de notre vie mystique? N'est-ce pas une manière dans la louange de saint François de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de respecter la terre, il ne s'agit pas simplement ou seulement de respecter la création, il s'agit d'entrer dans cette harmonie, dans cette communion qui permet alors à saint François de pouvoir en chanter la louange comme étant la plus grande expression de l'unité et de l'harmonie qu'il vit avec notre Dieu et Père, avec notre Seigneur. C'est ainsi qu'est la joie de l'enfant, c'est ainsi aussi que, comme nous le rappelait Benoît XVI dans son encyclique, cette louange de la création doit trouver son sens non pas dans un simple développement durable, car ce n'est pas ce qui dure qui est vrai, mais dans le développement intégral de chaque personne humaine et dans la prise en compte que la plus grande richesse de tout pays, c'est la richesse de l'homme et non pas la richesse des matières premières, et que toute richesse est d'abord en toute personne humaine, et que le développement durable, véritable, ne peut être durable que s'il est lié intimement au respect et à l'amour de la vie. Développement durable et développement de la vie doivent aller de pair pour être un chemin de vérité. Là encore, saint François d'Assise a une actualité profonde pour le monde d'aujourd'hui et le charisme de cette louange à la création est sûrement un charisme qui doit pouvoir transformer la vie du monde pour donner au monde d'aimer cette création et ce monde en y mettant l'homme au cœur et au centre comme artisan de l'avenir et comme étant la plus grande ressource pour le développement de toutes les nations et pour la joie des hommes. Saint François est l'homme porteur de la joie et de la joie parfaite. Cette joie parfaite, elle est sûrement un mystère, car je crois que seul celui qui connaît et qui aime le Christ et qui suit le Christ sait ce que c'est que cette joie parfaite. Et cependant, porteur de cette joie de par le charisme de saint François que vous portez, comme franciscain, capucin, comme sœur, comme ordre tertiaire et autres, comme dominicains, tous nous portons ce ministère de la joie dans un monde de désolation, dans un monde où le non-sens et l'inquiétude sur sa propre vie et sur la vie des autres, sur son avenir, sur le chemin à construire est si profond que cette joie que vous portez dans votre cœur soit celle que vous donnez comme critère de discernement et de chemin pour les frères et sœurs que vous pouvez rencontrer, pour qu'ainsi cette joie que vous portez soit une joie qui devienne parfaite parce qu'elle est portée
par le monde entier, par l'humanité qui y trouve ainsi son sens, par une humanité qui peut dire alors en toute liberté, comme saint François au début de son ministère, qui peut dire en toute vérité « Notre Père qui es aux cieux », une humanité qui connaît ainsi son Père, connaît le chemin de la fraternité, alors elle reconnaît le chemin de la joie. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Creator in caeli et terrae, visibilium et invisibilium.
toutes les intentions de prière que nous pouvons avoir dans notre cœur. François nous renvoie tous à l'Évangile, à la personne de Jésus, pauvre et crucifié. Pour le don reçu de la vie, de la vocation, des frères, de l'Eucharistie, nous rendons grâce au Seigneur et nous lui sommes profondément reconnaissants. Seigneur, nous te prions. Dieu de tendresse et de paix, que ton règne vienne. François a découvert sa vie à la lumière de l'Évangile. Et nous sommes appelés aussi à les vivre dans les conditions actuelles, diverses et changeantes. Pour cet appel reçu aujourd'hui à repartir avec le Christ et Saint François, animés d'un ardent désir d'être de vrais disciples de Jésus dans le monde et pour le monde, nous redisons notre reconnaissance. Seigneur, nous te prions. En revenant à l'origine de François, nous n'avions pas l'intention de revenir en arrière, mais nous avons perçu en François l'icône de notre avenir. Frères, sœurs contemplatives, sœurs missionnaires, laïcs engagés, bien conscients d'être appelés à faire de notre vie un témoignage éloquent pour le monde, nous demandons au Seigneur sa lumière et sa force d'aimer. Seigneur, nous te prions. François a situé sa démarche évangélique non pas en rupture avec l'Église de son époque, mais en communion avec les papes. Ce pari fut source de fécondité. En Église, aujourd'hui, nous mesurons ce que le Concile a représenté pour notre temps. Une lumière pour le monde, un bonheur et une espérance. Nous partageons avec les hommes de bonne volonté le désir profond de justice et de paix pour tous. Prions le Seigneur. Today, St. Francis reminds us that everything is a gift given by a loving and absolutely free God. All of creation is a gift. Everything is grace, an unmerited gift of God. Today, in this Cathedral of Paris, we ask the Lord to give us the reverence which everyone should give to all creation and to all people, including the poor. May our reverence to creation guarantee that all, including the poor, have what they need and rejoice in the beauty of creation. Lord, in your mercy,
notre Père, entends les prières que nous t'adressons ce soir en union avec celles de toutes les communautés franciscaines de par le monde. Donne à chacun de se savoir déjà exaucé en la mort et la résurrection du Christ notre Seigneur.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose nos cœurs à célébrer le mystère de la croix, ce mystère d'amour auquel saint François d'Assise livra toute sa vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par les chemins de la très haute pauvreté et de l'humilité, tu as conduit saint François à vivre l'Évangile en plénitude. Tu l'as rempli du feu de ton amour pour le combler de joie face à l'œuvre de tes mains. Et tu as gravé en son corps les plaies de ton Fils. Ainsi, tu as rendu présent parmi nous l'image de Jésus crucifié, le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie.
Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape Benoît XVI, notre archevêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie.
Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint François et Sainte Claire et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, habités par cet élan vers le Père, nous osons lui dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et dans l'esprit de François d'Assise, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole que je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. She
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps que nous vivons. Jeudi prochain, adoration du Saint-Sacrement à 19 h à l'issue de la messe du soir. Samedi 10 octobre, samedi prochain, attention, les ordinations diaconales auront lieu le matin à 10 h. Elles seront présidées par notre archevêque et 8 diacres permanents seront ainsi ordonnés diacres pour notre diocèse. En conséquence, il n'y aura pas de messe à 8 h, ni à 9 h, ni à midi. Donc samedi à 10 h, nous pouvons venir nombreux pour les entourer de notre prière. D'autre part, nous serons en communion de prière justement avec nos frères des églises d'Afrique, puisque c'est le 2e synode pour l'Afrique à Rome, et que les pères synodaux entourent le Saint-Père, et parmi eux, notre archevêque se trouve pendant les travaux de ce synode. Enfin, pendant tout ce mois d'octobre, tous les soirs, sauf le vendredi, donc ce soir, à 21 h, le spectacle Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, vous est donné. C'est en français traduit en l'anglais et l'entrée est libre. Enfin, vous avez reçu une enveloppe dans votre dossier qui s'appelle « Il y a une église dans ma vie ». Notre archevêque nous demande de faire ce rappel pour le denier de l'Église, vital à la vie de toutes les communautés chrétiennes, y compris à la cathédrale. Pour ce qui est de la cathédrale, sachez simplement que ce denier est en retard à peu près de 3 000 € par rapport à l'an dernier, qu'on remercie les 65 nouveaux donateurs, mais il y a une cinquantaine qui n'ont pu cotiser parce qu'ils ont déménagé, qu'ils sont partis, ou même qui sont retournés vers le Père. Donc, vous voyez qu'il y a un effort, un coup de rein à faire supplémentaire, et que d'autre part, nos comptes, comme dans beaucoup d'endroits actuellement, sont en baisse par rapport à l'an dernier, entre 5 et 10%. Donc, merci de prêter attention à cet appel. Je vous ai fait une lettre à l'intérieur avec M. Gros, vice-président du Conseil de gestion, et encore, merci pour votre générosité. Maintenant, nous allons prier avec la prière, précisément, de Saint François. Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. Là où est la haine, que nous mettions l'amour. Là où est l'offense, que nous mettions le pardon. Là où est la discorde, que nous mettions l'union. Là où est l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où est le doute, que nous mettions la foi. Là où est le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où est la tristesse, que nous mettions la joie. Ô Seigneur, que nous ne cherchions pas tant à être consolés qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant que l'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve soi-même. C'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on ressuscite à la vie. Amen.
Unissons nos prières. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette Eucharistie à laquelle nous avons participé de tout notre cœur. Loué sois-tu pour le signe que tu nous donnes en Saint François d'Assise, de ta proximité et de ta passion pour les petits et pour ceux qui sont loin. Donne-nous d'imiter la simplicité, l'amour et la joie de François, afin que la bonne nouvelle de ton amour réveille l'espérance en tout homme, par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur vous découvre sa face et vous prenne en sa bonté. Amen. Qu'il tourne vers vous son visage et vous donne la paix. Amen. Que le Seigneur, frères et sœurs, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Bon anniversaire à tous, en tout cas tous les franciscains, et bonne semaine à tous. Salve Regina.